Aujourd'hui, nous allons parler comment le Saint-Esprit emploie qui il veut. Comment le Saint-Esprit emploie qui il veut. Nous avons dit que c'est un thème qui va nous prendre beaucoup de jours. La parole de Dieu présente sous trois formes aspect le fait d'être membre du corps de Christ. Nous sommes en Éphésiens, chapitre 5, verset 30. Il est dit que nous sommes membres de son corps. L'emphase est mise sur notre union avec Christ. Dans Romains 12, 5, déclare que nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre l'un de l'autre. Ici, c'est notre union avec tous les croyants qui est mise en relief. En fait, dans 1 Corinthiens 12, 27, on dit « Or, vous êtes les corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. » Nous trouvons notre position personnelle relativement au corps. Les trois côtés de cette vérité sont importants, mais nous ne considérons jamais maintenant que les derniers aspects, car il est en rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Assemblée. Voyons à Corinthe, un grand désordre régnait dans l'Assemblée. Ce n'était pas qu'il y eut de la faiblesse. Le désordre n'a rien à faire avec la faiblesse. La puissance ne manquait pas. Le Saint-Esprit avait donné des grands dons. Ceux-ci étaient employés, mais la puissance du Saint-Esprit n'était pas employée selon son vrai but, qui est de glorifier Christ. Selon Jean chapitre 16, le verset 14. Les dons n'étaient pas utilisés pour le profit de tous. Au 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 12. Les Corinthiens se servaient des dons pour leur propre gloire et il en résultait du désordre. L'ordre divin avait disparu. Si dans les choses spirituelles on fait place à la chair, la ruine est encore beaucoup plus grande que dans les choses morales. De ce fait, les Corinthiens n'avaient plus aucune capacité de discernement. Or, celle-ci est absolument nécessaire, car le Saint-Esprit n'est pas seul à agir dans l'assemblée, mais aussi des mauvais esprits. Si Dieu opère avec puissance, Satan essaie toujours de séduire les hommes en imitant l'œuvre de Dieu. Tirez attention. Nous les voyons déjà en Exode 7, où Jeanne et Jambres font en apparence la même chose que Moïse. Voilà, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 8. Nous trouvons aussi en Apocalypse 13 une trinité satanique dont l'une des personnes est même une contrefaction de l'agneau. Voyez, l'apôtre avait tiré l'attention des Corinthiens sur le mauvais esprit, mais il n'avait plus aucune capacité de les discerner. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 22. Il ne saisissait même pas le Saint-Esprit qui est venu sur la terre pour glorifier le Seigneur Jésus. Ne peut jamais être l'auteur d'une sentence telle que anathème à Jésus.
1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. Nous pourrions dire que cela devrait être clair même pour un incrédule de sa race. Mais cette capacité de discernement ne se trouvait plus chez les croyants de Corinthe. Vous voyez, le discernement. Ils ne discernaient rien. Ils ne comprenaient rien. Lorsque quelqu'un est égaré par des mauvais esprits, il n'y a pas ou plus de saints de discernement. Et ne constatons-nous pas souvent ce manque de saines appréciations tant chez les incrédules que chez des personnes qui professent être chrétiennes, de sorte qu'ils acceptent les choses les plus absurdes. Et cela ira en empirant, surtout plus tard, lorsque le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Les hommes croiront aux mensonges. Ce que nous dit dans deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 11. Rendront hommage à l'empereur romain. Dans Apocalypse 13, le verset 4, etc. Et il faut que Dieu donne et conserve les saints discernements, sinon celui-ci disparaît. Il y a donc deux forces qui agissent sur l'homme dans son comportement envers Dieu. D'une part, l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Ephésiens 2, verset 2. Et d'autre part, le Saint-Esprit qui agit dans les enfants de Dieu. Jamais cet esprit ne poussera quelqu'un à dire anathème à Jésus. Vous voyez, Dieu a placé une fois le Seigneur Jésus sous la malédiction lorsqu'il est mort pour nos péchés. Mais jamais personne ne pourra, par l'Esprit de Dieu, prononcer à nouveau la malédiction sur Jésus. Tirez attention. Et personne ne pourra jamais, par un mauvais esprit, dire Seigneur à Jésus. Non. Satan peut se transformer en ange de lumière. Selon deuxième épître des Corinthiens, chapitre 11, le verset 14. Ces anges peuvent appeler le Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Matthieu 8, verset 29. Ou les saints de Dieu, Marc 1, verset 24. Ils peuvent clamer en public l'honneur de serviteurs de Dieu. Acte 16, verset 17. Mais nous ne trouvons jamais qu'un mauvais esprit reconnaisse le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. Jamais, nulle part dans la Bible. Donc, le titre Seigneur n'est pas la gloire la plus élevée du Seigneur Jésus. Il ne témoigne pas de sa gloire personnelle et éternelle, mais d'une position qui lui est donnée. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Les considérer comme Seigneur est la connaissance la plus simple qu'un professant peut posséder. Car c'est seulement reconnaître que Jésus a autorité sur lui, mais sans discerner sa grâce, la gloire intérieure du Seigneur. Jamais un mauvais esprit ne reconnaîtra l'autorité du Seigneur. Donc nous avons un passage dans 1 Corinthiens 12, le verset 3. Donc ce passage doit être lu avec soin. Il ne dit pas que quiconque prononce les mots Seigneur Jésus est un croyant et pas davantage qu'un non-croyant. Ne puisse pas employer cette expression. Vous voyez? Il en ressort cependant que tout ce qui ne reconnaît pas l'autorité du Seigneur et ne concourt pas à sa gloire n'est pas du Saint-Esprit.
mais provient d'un esprit satanique. Il est bon que nous le sachions. La pierre de touche pour juger de tout ce qui est présenté dans le prédication ou dans des écrits est celle-ci. L'autorité du Seigneur est-elle reconnue? Sa place est-elle reçue sans aucune réserve? Et enfin, est-ce à la gloire du Seigneur? Ceux qui ne supportent pas cette épreuve ne provient pas du Saint-Esprit, même si cela amené de quelqu'un dont nous avons la ferme conviction qu'il est un croyant, ou peut-être même de quelqu'un que nous avons toujours estimé et honoré comme un ouvrier ou un serviteur du Seigneur. Voyez? Voilà. Le second point qui appelle notre attention dans 1 Corinthiens 12 est: or, il y a diversité des dons, des grâces, mais le même esprit. Et il y a diversité de services et le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voyez, là vous êtes au verset 4 à 6 de 1 Corinthiens. Nous trouvons là le principe le plus simple de tout service chrétien. Le minimum requis pour que Dieu puisse reconnaître comme un service dans son assemblée. Il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Il y a beaucoup de mauvais esprits. Dans Luc 8:30, par exemple, mais un seul esprit de Dieu, Ephésiens 4:4, le Saint-Esprit ne se manifeste toutefois pas uniquement d'une seule manière et par une seule personne. Le corps du Christ est un corps normal. Et comme Dieu, dans la création, a fait différent chacun des membres du corps, afin qu'ensemble, ils constituent un corps. Ainsi aussi, le Saint-Esprit forme le corps du Christ. 1 Corinthiens 12, versets 11 à 13. Donc, chaque membre est ajouté par lui au corps à la place qui convient, et il donne à chacun les dons de grâce dont a besoin le membre à cette place. C'est justement cette diversité qui constitue le seul corps. Si tous les membres étaient semblables, ils ne pourraient pas former le corps. Voyez? Ainsi, le corps est édifié et est parfait en lui-même. Les divers dons de grâce sont, dans leurs activités, la voix du seul esprit dans les membres de Christ. Ce sont des dons de la grâce de Dieu. Ils sont variés pour répondre aux besoins divers. Nous n'avons, d'une manière générale, aucune idée de la grandeur et de la variété des nécessités et des besoins des saints. Le Saint-Esprit donne tous les dons, l'énergie spirituelle répondant à ces nécessités. Il ne les concentre pas en une ou plusieurs personnes. Dans un cas, il peut en réunir plusieurs dans une personne, comme en Paul, par exemple. Mais c'est une exception. Habituellement, il donne à l'un la parole de sagesse et à un autre la parole de connaissance, etc. Là, vous êtes au verset 8 jusqu'à 11, toujours 1 Corinthiens 12. Et il confère comme il lui plaît. Il est souverain pour employer qu'il veut dans l'ensemble. Je me fais comprendre. Il est clair que cela n'ira pas sans un grand
dommage si ces dons de grâce ne trouvent aucune occasion de se développer. La souveraineté du Saint-Esprit d'employer qui il veut sera ainsi niée et se trouvera en principe ou en pratique limitée à une ou plusieurs personnes. Beaucoup de biens ne seront ainsi plus satisfaits parce que les personnes n'ont pas reçu des dons ou seulement quelques-uns. L'autorité du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus est mise de côté. Comment parler alors d'assemblée de Dieu? Certes, nous sommes obligés de dénier à un rassemblement où l'exercice des dons n'est pas libre. Toute prétention à être une assemblée de Dieu, même s'il s'agit uniquement des croyants se rassemblant, et cela est bon en principe, ce ne sera pas l'assemblée de Dieu, mais une association humaine. Waouh, que le Seigneur vous bénisse. Par une seule parole, Dieu a créé la terre pour le premier Adam. Mais pour accomplir l'œuvre de la rédemption, il a d'abord envoyé son Fils sur la terre, puis l'a ressuscité d'entre les morts et l'a placé comme la tête glorifiée dans les ciels. Il a enfin envoyé le Saint-Esprit sur la terre, tout cela en vue de former l'assemblée pour le second Adam. Seule la mort et la résurrection pouvaient être la base de l'assemblée et seul un Jésus ressuscité et glorifié pouvait être la tête. Voyez, Ephésiens 5, 23 à 27. Vous lisez ça. Cela nous montre la valeur qu'a l'assemblée pour Dieu. Mais cela prouve aussi que l'assemblée de Dieu sur la terre ne peut jamais être un système d'ordonnance régissant le service divin d'un peuple nu, une association de personnes s'unissant en vertu des sentiments communs ou des pensées semblables pour réaliser certains buts. Non. Voyez, il y a diversité de services et le même Seigneur. Nous trouvons il y a l'exercice des dons de grâce, le Saint-Esprit les emploie en qui il le veut et comme il lui plaît. Voyez, là vous êtes au verset 11 de 1 Corinthiens 12. Mais ils doivent être exercés sous l'autorité du Seigneur. Le Saint-Esprit, qui est lui-même Dieu, comme cela a été souvent répété, a volontairement pris une place de serviteur sur la terre, comme l'avait fait le Fils en son temps. Donc le Saint-Esprit s'est fait aussi serviteur. Il est ici-bas pour rendre témoignage au Seigneur Jésus et pour le glorifier. Jean 15, 26. Il produira cette disposition à prendre la place de serviteur en tout ce qu'il veut employer. Cela est très important, surtout de nos jours. Le Saint-Esprit ne va jamais dans son service au-delà de la parole et ne porte jamais atteinte à l'autorité du Seigneur Jésus. Il donne la force spirituelle nécessaire aux membres du corps pour l'exercice de leurs dons et les constitue ainsi serviteurs de Christ. Ils sont dans l'exercice de ces divers dons de grâce des administrateurs. Un seul est Seigneur, Christ. Il n'y en a pas en eux de volonté indépendante ou propre. Quelque grande que soit en eux la puissance de l'Esprit, ils demeurèrent des serviteurs et des administrateurs du Christ. Et ils doivent agir dans ce caractère
en reconnaissant la seigneurie de Christ dans leur service. Voyez? Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Dans l'assemblée de Dieu, il n'y a point de place pour l'homme, ni pour sa volonté. Si Dieu opère, l'homme doit disparaître afin que Dieu puisse agir. Voyez? Donc, l'homme doit disparaître afin que Dieu puisse agir entièrement selon sa volonté. C'est là un jugement impitoyable sur tout ce que l'homme a prévu en vue du service. Et cela à deux regards. Combien les principes selon lesquels l'homme limite le service à un ou plusieurs qu'il désigne encore lui-même est contraire au principe divin. Combien aussi la pensée que chacun a le droit de participer au service est une négation de ce verset. Voyez, dans l'assemblée, il n'est pas question de droit, mais tout au plus les privilèges. Quant au service, on ne peut parler que l'obéissance et de dépendance. Le Saint-Esprit emploie qu'il veut et Dieu opère tout en tous.